À 6h14, ouverture du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ils sont bien le lundi matin, reposés, tout ça, ça peps. On commence avec vos quotidiens nationaux. Marine Le Pen fait la une de Métro News qui titre « Une montée extrême, 42% des Français placent la présidente du Front National en tête des personnalités politiques de l'année ». Autre femme, en une de Direct Matin cette fois, Martine Aubry, puisque les 35 heures fêtent leur anniversaire, les 35 heures 15 ans après, le gratuit fait le bilan d'une loi qui n'a cessé d'être au cœur du débat. Les Échos se réjouissent de voir Accor s'allier à un géant chinois de l'hôtellerie en prenant 10% du groupe Huazhu. Le champion français va accélérer son développement sur ce marché stratégique. Les Échos qui s'inquiètent également de voir les taxis repartir en guerre contre Uber Pop. Même mot choisi pour le Figaro, toujours en une. Les taxis en guerre contre la concurrence du covoiturage. En page intérieure, Libération revient sur le maigre bilan de la COP20, autrement dit la conférence de Lima sur le climat. À Lima, la COP20 sauve plus la face que la planète. On y revient tout à l'heure à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Vos questions dès à présent sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, le harcèlement à l'école à la une du Républicain Lorrain avec cette statistique, 1 collégien sur 5 se dit harcelé, surnoms, photos, vidéos dégradantes sur Internet. Et les parents ne sont pas toujours démunis à partir du moment, dit le journal, où les parents ou les enfants en parlent. La Dépêche du Midi, de son côté, évoque les premiers recours contre la cession d'une partie de l'aéroport de Toulouse à un consortium chinois. Recours déposé demain. C'est demain aussi que des représentants du consortium rencontreront les salariés. Dans le Progrès, course de Noël perturbée. Hier, une fuite de gaz a paralysé l'une des plus grandes artères commerçantes une bonne partie de la journée. Et puis, la déception à la une de l'Écho républicain. Bye bye Miss Monde, Flora Coquerel, qui faisait figure d'outsider, n'a pas franchi la première sélection. Elle a pris un four. C'est ça, même pas dans les 25 premières. C'est une Sud-Africaine qui a été désignée. L'histoire qui vous a le plus marqué ce matin, on la lit dans l'Est républicain, Marion, avec la bêtise incommensurable d'un jeune chauffard. Oui, alors c'était hier après-midi à Nancy. Un jeune homme de 18 ans sort de sa voiture après avoir été percuté par l'arrière par un autre véhicule. Sa 206 n'a rien. Il s'agit d'établir un constat, mais le garçon remonte très vite dans sa voiture quand un autre automobiliste qui passe à proximité lui demande de dégager au plus vite son véhicule qui commence à créer un bouchon autour du carrefour. Là, nous dit l'Est républicain, le jeune homme disjoncte littéralement. Il s'élance en trombe, à grand renfort de crissement de pneus. Derrière cet automobiliste, il le rattrape, tente de le bloquer en donnant un coup de frein à main, sauf que le problème, c'est que la chaussée était mouillée. La voiture a donc glissé, elle a percuté un arrêt de bus, a fauché 2 personnes, 2 septuagénaires qui ont été prises en charge aussitôt. Leurs jours, précise l'Est républicain, ne sont pas en danger. Quel abruti. Abruti, d'autant qu'il transportait 3 personnes quand même dans sa voiture. Il a fui, évidemment, les lieux de l'accident. Les policiers l'ont retrouvé et il s'avère que le chauffard, 18 ans donc, n'avait pas de permis de conduire et qu'en plus, il conduisait sous l'effet de produits stupéfiants. Un petit réveillon en prison, ça va lui faire du bien. Oui. C'est donc à lire dans l'Est républicain ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, on va peut-être jeter un coup d'œil pour commencer sur la presse australienne avec la prise d'otage en cours à Sydney. Il y a eu une édition spéciale du Daily Telegraph qui est sortie tout à l'heure, une édition spéciale à 2h heure locale. Et c'est une qui crée déjà 10 heures de plus là-bas par rapport à nous. Voilà. C'est une qui crée déjà la polémique là-bas puisque le titre c'est le culte de la mort. C'est une vraie polémique sur les réseaux sociaux parce que les internautes accusent le journal de jouer sur la terreur, de la confusion, de parler sans connaître aucun détail d'une prise d'otage qui est toujours en cours au moment où nous parlons. Et d'ailleurs, les autorités australiennes ont appelé les médias à la plus grande prudence par rapport à cette affaire. On y reviendra évidemment tout à l'heure, tout au long de cette matinale même. La semaine dernière, Jean-Philippe, vous nous avez raconté le pétage de plomb, encore un, de la fille du patron de la Korean Air. Et c'est devenu une affaire nationale en Corée du Sud. Oui, je vous fais un petit résumé des épisodes précédents. Heather Cho est à la fois vice-présidente de la compagnie et l'une des filles du grand patron. Eh bien, la voici simple passagère en première classe quand même, à bord d'un vol New York-Séoul, à quelques minutes du décollage. Un jeune steward vient lui servir des petites noix d'apéritif, mais il ne les sert pas comme il faut. La fille du patron explose, insulte l'équipage et ordonne à l'avion de faire demi-tour sur la piste, retour à la case départ.
pour débarquer le chef de cabine. C'était du jamais vu dans l'histoire de l'aviation. Voilà. Et alors, elle est venue présenter ses excuses, la fille du patron. Et la scène, Axel, a été réellement impressionnante. Je vous décris. La jeune femme descend d'une voiture noire avec un long manteau noir, ses cheveux noirs sur un visage pâle. Noir. Non. Elle se tient tête baissée face à un mur de caméras et de micros. Toute la presse coréenne est là. Elle bredouille quelques mots à peine audibles, couverts par le bruit des flashs. Elle dit qu'elle est désolée, puis elle disparaît. C'est tout. C'est pas fini. Ah. Le grand patron de la Korean Air est venu demander pardon lui aussi en tant que grand chef et en tant que père. Écoutez, le comportement de ma fille était stupide et tout est de ma faute, dit-il. Je n'ai pas su l'éduquer convenablement. On imagine ça en France. Cette affaire a d'ailleurs lancé un grand débat en Corée du Sud sur ces grosses entreprises qui sont tenues par des familles, où les plus riches agissent parfois en toute impunité et où les enfants accèdent curieusement au poste de direction directement sans les compétences et sans avoir gravi tous les échelons. Ça fait causer en tout cas. Évidemment, tout ça pour une noix de cajou. Hein, quand il faut quand même relativiser un peu le problème. Un mais pétage bon. de plomb est un pétage de plomb. Absolument, une noix de cajou est une noix de cajou. À la une de la presse éco, Axel de Tarlé. Ça vole haut ce matin. On fait des Lego, tiens, avec vous. Lego en passe de devenir le Ah numéro oui, 1 mondial pardon. du jouet. Voilà, on est Hein le 15 décembre, on est à 10 jours de Noël. Ah Pardon bon de le rappeler. Voilà, Oh. donc je vais parler un petit peu de C'est Lego. vrai. Lego qui effectivement va devenir T'es le content. numéro 1 mondial du jouet. Il a déjà été au premier semestre devant l'américain Mattel. Il faut savoir que Lego était en quasi-faillite il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, ils s'étaient fourvoyés dans les jeux vidéo, ils avaient fait un Lego Park, puis ils se sont dit, bah non, et ce qui marche, c'est quoi ? C'est la petite brique, exactement. Et donc, ils sont revenus à la petite brique avec une idée de génie. Comment Lego ? Vous vous souvenez, quand on était petit, on jouait au Lego. Oui. Ils Vous ont avez une encore idée- des traces blanches sur les genoux, vous avez joué tout le week-end à Ils quatre ont eu pattes. une idée toute bête pour doubler le marché. Ils se sont dit, bah tiens, si on faisait des Lego pour les filles. Et ben voilà, Ah. donc, ils ont lancé Ils sont différents. Lego Friends. Oui, Hein ce sont des univers de. Alors vous allez dire que c'est Je connais. que c'est Sexiste. sexiste encore. Alors j'ose pas. Enfin, ce sont des univers plus féminins, on va dire, avec des codes couleurs plus féminins, etc. En tous les cas, ça a marché. Bon, puis il y a eu des tas d'autres. Alors ils sont revenus à la brique aussi parce qu'ils savent que ce qui marche, c'est le plaisir de construire, le Mais c'est plaisir génial. de C'est Ikea. génial. Ah oui. Et puis il y a un effet deuxième génération, c'est que Bah, la on- différence avec Ikea, c'est qu'on peut déconstruire des Lego, ça remarche après. Alors qu'aller déconstruire une armoire et la refaire derrière, amusez-vous. Hein. Et il y a un effet deuxième génération, c'est-à-dire que ceux qui achètent des Lego pour leurs enfants sont ravis d'en acheter pour leurs enfants parce qu'ils y jouaient eux-mêmes quand ils étaient bah oui, petits. bien sûr. Je termine par un quiz. On va voir qui Oula. est fort en langue. Aïe, aïe. Que veut dire Lego et d'où ça vient ? Vous avez Lego, deux C'est du solutions. Ça veut dire, latin. C'est du C'est latin. du latin, bravo. Ouais. Ça veut dire let's go. Ça veut Voilà. dire, Non, d'accord. ça veut dire Lego, assembler. Et j'ai lu, parce que alors je l'ai lu, je viens de l'apprendre, que le mot légion vient de là. En fait, ça veut dire assembler. Et légion romaine, c'était voilà, c'était Un des groupe, Romains quoi. assemblés. Enfin, oui. Et alors, il y a aussi pour ceux qui parlent danois, puisque Lego est une entreprise danoise, ça vient de Legot. Alors attendez, je l'ai écrit là. Et ce qui veut dire bien joué en danois, puisque Lego a été inventé en 1934 par un menuisier danois. Voilà. Et il devient aujourd'hui numéro 1 mondial du jouet, numéro 1 aux États-Unis également. Allez, retournez dans votre chambre, Axel. Voilà. À la télé ce soir, 20h50 D8, c'est l'émission dont on entend parler, là. Politique undercover. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Eva Rock ? Exercice périlleux parce que je n'ai pas vu l'émission. Alors pas par bien. fainéantisme parce qu'on est lundi matin. Est-ce que la chaîne refuse en fait de montrer une quelconque image donc de ce programme dans lequel vous allez voir des hommes et des femmes politiques qui se griment et vivent des situations du quotidien des Français. Alors par exemple, Samia Ghali, la sénatrice et maire du 8e arrondissement de Marseille, se transforme en mère de famille à la recherche d'un appartement, ou encore Thierry Mariani, député des Français de l'étranger, qui va se glisser dans la peau d'une personne handicapée en fauteuil roulant. Bon, alors avant même sa diffusion, l'émission provoque depuis plusieurs semaines une polémique dont se sert la chaîne pour faire sa bande-annonce. 8 personnalités politiques ont accepté de se déguiser pour vivre le quotidien des Français. Une télé-réalité. Certains applaudissent. Être en immersion, c'est formidable. Il y a un nouveau concept, pourquoi ne pas le vivre, pourquoi ne pas vivre l'expérience ? D'autres s'indignent. Ça sert à rien, c'est ridicule. Je trouve qu'on est dans un désaxage complet. On n'a pas besoin de ce type d'artifice. Ce programme fait causer. Voilà, Ça s'appelle ça faire fait du causer, buzz. Ça fait du Voilà. buzz, exactement. Alors, le concept, quand même, laisse pantois. On passe sur le fait que se déguiser en français ordinaire reste un concept un peu étrange. Moi, je pense qu'on les aurait pas reconnus de toute façon. Mais enfin, surtout, c'est sur le fond, quel est le message ? Si le message, c'est « je vais enfin mieux connaître le quotidien des Français », c'est un peu étrange quand on sait que ces politiques sont aux responsabilités depuis des années. Alors, est-ce à dire qu'il est nécessaire de passer une journée en fauteuil roulant pour mieux défendre la loi sur l'accessibilité ? Voilà, le producteur Olivier Allais défend son émission quand même en disant qu'il veut sortir de l'émission politique avec des chiffres et petites phrases. On regarde ça ce soir et puis on en reparle Ouais, demain vous en direz matin un si petit vous mot voulez. demain. Et Ouais. elle parle bien des sujets qu'elle n'a pas vus, vous trouvez pas ? Non, Eva Rock, elle est forte, elle est Vraie forte. journaliste. Allez, rideau sur le kiosque.